Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte ancienne où votre avenir est au bout des mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage des énergies de la semaine à venir. On va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Avant de démarrer le tirage et de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, dont celui de ma boutique en ligne, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller faire un saut sur ma boutique en ligne. Il y a tous mes oracles, mais le normand avec boîte, sans boîte, en format pocket, enfin voilà, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à faire vos curieux et à faire l'acquisition de ce qui pourrait vous intéresser, ça aide grandement la chaîne. Ouais. Moi, je remercie déjà tous ceux et toutes celles, parce que on est une toute petite chaîne. La carte en scène, c'est vraiment une petite chaîne. Et je remercie déjà tous ceux et toutes celles qui ont fait l'acquisition d'une ou de plusieurs de mes créations. Ça m'a fait chaud au cœur, vous imaginez même pas à quel point quoi. Mais vraiment, parce que je me suis dit, là, la carte en scène, c'est tout petit, on n'est pas nombreux. Je propose des choses et puis les gens ils sont intéressés par mes créations. Non, vraiment ça m'a fait chaud au cœur et je vous en remercie mais du plus profond du cœur. D'ailleurs, si le contenu vous plaît, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on active la petite cloche, c'est comme ça qu'on peut faire grandir une chaîne. On peut laisser un petit commentaire aussi, n'hésitez pas. Et puis voilà. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine du coup. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle Magène Monde et Béline, qui est mon préféré. Et celui-là, c'est mon Béline préféré de chez préféré, que je compléterai bien sûr un petit peu, comme toutes les semaines, avec une carte du Symbolon. Alors, le temps pour moi. Voilà. Tac. Hop là. Alors déjà, on va prendre une carte du Béline. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies nous situons-nous là pour la semaine? Que va-t-il se passer pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Celle-ci. Ok. En dos de deck, on a quoi? Ouh, l'eau. L'eau, c'est les émotions. Il peut y avoir vraiment des grosses montées d'émotions. J'entends également une montée des eaux. Ça peut être une montée des eaux et on me met juste derrière Kundalini. Il peut y avoir vraiment des montées d'énergie de Kundalini, donc de sexualité sacrée. Il peut y avoir ce genre de choses vachement connectées à ces émotions, en tout cas. L'eau étant vraiment le symbole des émotions. Mais c'est le dos de deck, donc on va voir un petit peu. Ah, on a là une roue qui est coincée, qui est bloquée. La roue est coincée. On peut avoir quelqu'un qui a pris du retard par le passé, qui a peut-être du mal à se connecter à ses émotions aussi. Et que là, ça va être tellement brassant que cette personne, elle n'aura pas le choix, c'est possible. Alors, les guides, montrez-nous qu'est-ce qui va se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent ça. C'est celle-ci. Waouh! Ouais, non, mais on est dans le sentimental, là. Ouais. Il y a une notion d'alchimie avec quelqu'un, de véritable alchimie, en termes de signe astrologique, en tout cas en dos de deck. On a le lion et le scorpion, la lune et le soleil, du coup, enfin la lune, le soleil. Il y a une notion de ressentir une très forte alchimie. Ils sont en train de me dire, non, c'est pas que la roue, c'est pas qu'il y a du... Alors, ça a pu arriver avec du retard ou avoir cette sensation que ça prend du retard. Vous pouvez avoir cette sensation également où ça fait longtemps que vous êtes sur un parcours d'âme. C'est possible parce que alors là, on est pile poil dans âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, yin-yang. Normalement, c'est pas trop représenté par cette carte-là parce qu'ils sont tellement pareils que du coup, je partirais plutôt âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, enfin voilà, ce genre de choses. Mais vous êtes dans un parcours d'âme, vous avez peut-être cette sensation que l'autre, il bloque, que ça prend du retard, que c'est compliqué, etc., etc., que ça n'avance pas, qu'il ou elle n'a pas son illumination, qu'il ou elle n'arrive pas à se reconnecter à vous, qu'il ou elle n'arrive pas à ouvrir les yeux, enfin voilà, ce genre de choses, c'est possible. C'est possible. Alors qu'en fait, tout est juste, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et vous avez peut-être cette sensation que ça n'avance pas, mais si vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme, et quel qu'il soit, il y a des choses qui bougent. Et au niveau émotionnel, au niveau du ressenti, c'est assez intense.
Il y a vraiment énormément d'intensité au niveau émotionnel, mais c'est d'âme à âme, d'accord? Ça peut être du coup par la pensée, ça peut être d'avoir cette sensation d'être connecté à quelqu'un, hein, vraiment d'être branché à quelqu'un ou d'être connecté à quelqu'un. Là ici, en termes de signe astrologique, on a le Gémeaux et le Poisson. Il y a aussi une idée d'être en accord avec ces deux polarités. On a tous nos deux, d'un point de vue purement individuel. Là, on serait plutôt dans un cheminement spirituel individuel et ça va être de trouver l'équilibre. Non pas dans un couple sacré, homme-femme, deux hommes, deux femmes, enfin voilà, suivant vos orientations sexuelles, mais avec soi-même. C'est-à-dire de mettre en équilibre la polarité masculine et féminine qu'on a tous en nous. Et de travailler main dans la main. Le message, il peut être vraiment purement individuel et dans un cheminement spirituel et dans une recherche de soi. C'est franchement, hein, d'accord? Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que vous êtes dans un parcours d'âme au niveau sentimental? Où vous avez cette sensation que c'est coincé, c'est bloqué et alors après, on peut avoir quelqu'un qui se sent coincé. Peut-être que cette personne, elle peut pas se déplacer et ça l'agace. Ça l'agace. On peut avoir quelqu'un qui a envie de se déplacer vers vous, mais qui est coincé, qui est bloqué, qui peut pas le faire. Ça, c'est possible. Ou alors, vous pouvez avoir cette sensation, l'autre prend du retard, comment ça va aller, machin, et on est en train de vous dire, mais non, mais c'est bon, la potion magique, elle a pris là, mais c'est bon, il y a eu une véritable alchimie, il y a une connexion d'âme, c'est pas, même si c'est coincé, même si ça n'avance pas, c'est pas parce que c'est coincé que justement ça n'avance pas. Il y a des moments, les périodes justement de calme, de repli, on peut pas bouger comme on veut, elles sont nécessaires en fait. Elles sont nécessaires. Et puis après, je vous dis, hein, dans le troisième cas, vous êtes vraiment dans votre évolution personnelle, spirituelle. Vous découvrez votre propre alchimie et peut-être même vos, vos émotions les plus profondes, ce qui a pu être caché par le subconscient aussi et qui vous a retardé. D'ailleurs, dans un bien-être avec vous-même, c'est possible. Parce qu'il y avait des choses liées au subconscient. Ça peut être des traumatismes hein, liés à un passé, à l'enfance, qui d'un coup vous remontent et qui brassent, mais qui vous ont coincé pendant longtemps parce que vous n'en aviez pas connaissance. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. Ah, ok. Bon, bah écoutez, on va regarder un petit peu tout ça. On va aller voir un peu ce qui va se passer pour vous, du coup. On va faire notre pyramide. Ah ouais, là, je ne l'ai pas montré. Donc là, je vais utiliser... Et puis alors celui-là, pour aller le montrer, c'est compliqué. Bon, c'est le Starlight Tarot. C'est un tarot qui me vient tout droit de Amazon USA. Donc du coup, il est absolument pas disponible à la vente en France, hein, celui-là. Je suis passée par le site. J'ai un peu... j'ai joué la maline là, sur ce coup-là, puisque je suis passée non pas par Amazon.fr, mais Amazon.USA hein, pour l'avoir. Et ils ont quelques tarots qui sont disponibles à la vente internationale. Et je me suis fait plaisir. Et celui-là, il est magnifique, je l'adore. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors les gars, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer la semaine prochaine? Là déjà, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Pour celles, il y en a trop. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever? S'il vous plaît, quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Les défis à relever. Défis à relever. Quels vont être un petit peu vos atouts pour affronter la semaine, hein? Quelles vont être vos forces, vos atouts pour affronter la semaine? Et ils me disent, ouais, tu penses à là pour la carte du haut, la force au-dessus. Ok. En dos de deck, on a un triomphe. On a le 6 de bâton, c'est un véritable triomphe. Donc, cette période où vous pensez que tout est coincé, eh ben, en fait, pas du tout. Hein. Rien n'est coincé. Hein. Mais rien du tout. Hein. Mais non, c'est pas coincé du tout, là. On est sur un véritable triomphe. Alors, peut-être vis-à-vis de vous-même, comme je vous le disais, il peut y avoir des grandes révélations qui vont vous aider à mieux comprendre vos émotions. Ou alors dans quelque chose de sentimental. Parce que là, avec Castor et Pollux, là, on est bien. Là, on est bien. On est dans du beau parcours d'âme.
Alors, voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. On a le magicien, il y a un nouveau cycle, nouveau départ. Nouveau cycle, nouveau départ. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne et que vous allez être amené à rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une très 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 forte et grande alchimie. C'est possible, mais il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. Après une transformation, hein. Après une transformation, ça change la vie. Vous faites une rencontre qui change la vie. C'est vraiment ça, hein. On est vraiment là-dedans. Mais la rencontre avec vous-même peut changer la vie, hein. Non mais ah ouais, non mais vraiment. Vous serez votre plus belle rencontre, hein. Ça c'est sûr. On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est le leader de sa vie. Elle est charismatique. On a du chat noir, on a le signe du lion, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Elle est très 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 magnétique, attractive. Quand elle arrive quelque part, on la remarque. Et les regards se retournent sur elle, sur la reine de bâton. Le roi de bâton, son homologue masculin, a exactement le même effet, hein. C'est pareil, hein. On se retourne sur son passage. Elle attire l'attention. Là, pour moi, il y a une rencontre qui est très 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 forte, qui est très 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 magnétique, qui change la vie, qui annonce un nouveau départ. Page de coupe, nouvel amour. Ouais, mais je sentais de toute façon qu'on était au renouvellement d'amour ou nouvel amour. On peut être dans le retour de quelqu'un, hein, qui a disparu pendant quelque temps. Vous pensiez, parce que si vous êtes dans un parcours d'âme, que vous avez cette sensation déjà que ça prend du retard, ou que vous avez pu avoir cette sensation que ça avait pris du retard, c'est parce qu'il y a eu des étapes de franchies et que vous n'êtes pas réunis à l'autre. Vous êtes encore en plein parcours et peut-être à distance. Non-communication, distance, ce genre de choses. Mais là, il y a un nouvel amour, hein. Il y a eu une séparation entre vous. Il y a quelqu'un, on est en train de me dire, il y a quelqu'un. Alors vous, par le passé, vous l'avez vécu. Quand vous avez été en reconnexion. Alors si vous connaissez cette personne, quand il y a eu la reconnexion, vous avez senti ce qu'on appelle, c'est la blessure de séparation, la déchirure de la séparation des deux âmes. Alors ça, bien souvent, c'est plutôt les flammes jumelles qui se scindent en deux corps. Et donc, du coup, on a vraiment cette sensation d'avoir, qu'on nous avait arraché notre moitié. Mais par contre, yin yang, ça peut être ça aussi. Et là, on va avoir quelqu'un qui va découvrir, en fait, la fameuse blessure de séparation, de déchirure, d'avoir l'impression qu'on lui a arraché sa moitié, quoi. Parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. On peut avoir quelqu'un qui, l'un, par le passé, vous a tourné le dos, mais fait son grand retour. Vous n'êtes pas réunis à cette personne, ça c'est sûr, mais on le voit bien. Mais il n'y a plus, et si je prends un petit peu tous les cas qu'on m'a montrés, il peut y avoir eu un traumatisme qui a été totalement enfoui dans l'inconscient, là, et qui vous a empêché d'avancer, qui va vous remonter un petit peu en conscience, et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, quels sont les défis? Les défis, c'est que vous n'allez pas tout savoir, pas tout comprendre. Que tout ne vous sera pas révélé, il y a du doute, de l'hésitation, de l'incertitude, on a peur de se tromper, enfin voilà, ce genre de choses. Et le défi à relever, ça va être d'accepter de ne pas tout savoir tout de suite. C'est pas toujours évident, hein. Le 10 de Pentacle, le défi à relever, ouais, concernant quelque chose de concret, de matériel, l'abondance concrète, matérielle, familiale. Vous sentez que ça peut être vraiment le grand bonheur, en tout cas avec ce lien d'âme, avec cette personne, ça oui. Il peut y avoir le défi à relever, le défi à relever, ça va être de lâcher prise sur la temporalité aussi. Ouais, ce qui implique tout parcours d'âme, c'est on lâche prise sur la temporalité. On s'en fout de quand est-ce que ça va vraiment avoir lieu la réunion. On lâche prise sur la temporalité. Une fois qu'on est en séparation, une fois qu'on chemine, une fois parcours d'âme, on travaille l'amour de soi, hein. Eh ouais, hein. Avant de travailler l'amour pour l'autre, on travaille l'amour de soi. On travaille l'amour de soi et après, alors après, on est dans la meilleure version de nous-mêmes et on peut apporter le meilleur à l'autre. Et là, ça va être le défi à relever, ça va être de ne pas savoir quand va avoir lieu la réunion. Pour moi, il va y avoir réunion, mais le défi à relever, ça va être d'accepter de ne pas savoir quand ça va avoir lieu.
Et donc de lâcher prise sur la temporalité. On est dans des histoires d'amour pur, inconditionnel, absolu, d'âme à âme, des âmes qui se connaissent depuis l'éternité, qui s'aiment depuis l'éternité et pour l'éternité. On est dans du grandiose. Hein. 10 de bâton. D'en avoir marre, que c'est lourd, qu'on ne sait pas quand, qu'on en a marre d'être dans le flou artistique. Le défi à relever, ça va être de savoir lâcher prise et d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir. Et moi, j'ai l'impression, si tel est le cas, ça va être de ne pas tout savoir sur ce qui se passe chez l'autre. L'autre, il doit faire son parcours. Et ça va être de lâcher prise sur la temporalité. Et d'accepter de ne pas tout savoir. Mais pour moi, on est bel et bien en train de vous dire, ouais, il y aura réunion. Mais par contre, vous ne saurez pas quand. Vous ne saurez pas tout et vous ne saurez pas quand. Parce que c'est important. C'est important de lâcher prise sur la temporalité. Quelles sont les forces au-dessus, là, s'il vous plaît? Waouh, la lune. Il va y avoir des rêves. Dans la manière dont ils m'ont placé là, mes deux loulous, là, avec le petit cancer en bas, il y a un côté yin-yang hein, là-dedans quand même. D'ailleurs, j'étais en train de m'apercevoir, ouais, quand je regarde à la caméra, à travers l'écran de la caméra, c'est d'autant plus flagrant. Mais en fait, c'est deux loups. Il y a un loup adulte et puis il y a un loup un petit peu plus jeune. Bon, normalement, c'est le chien et le loup, la lune, mais bon, ça n'a pas d'importance. Vos forces, c'est l'intuition. Vos forces, c'est vos âmes. Vos forces, c'est la nuit aussi. Vos forces, ça peut être l'énergie yin, ça peut être l'énergie de la lune, qui sait et qui va pouvoir guider l'autre aussi, qui va pouvoir amener l'autre à son intuition, à sa vérité. On n'impose pas sa vérité à l'autre. Non, non, elle doit lui parvenir par... non, il doit aller chercher avec ses mots, parce que c'est deux vérités qui se complètent. On n'a qu'une partie de la vérité dans un parcours d'âme. C'est l'autre qui a la deuxième partie. Mais pour ça, il faut qu'il aille vers sa vérité, vers sa logique, vers son éveil de conscience. Et ça... le porteur de la mémoire va le savoir. Il sert un petit peu on va dire, d'essuyer les plâtres avant l'autre. Mais il n'impose rien et il n'impose pas sa vérité. Et c'est hyper important. Mais vos forces, c'est l'intuition. Vos forces, c'est cette connexion d'âme à âme qui se fait à distance, télépathique et sans même avoir besoin de décrocher son téléphone pour appeler l'autre, parce qu'il y a des choses qui se passent d'âme à âme. Les âmes, elles ont décroché le téléphone, Alain. Ça a vraiment décroché le téléphone. Et on a le page d'épée, ça va être d'étudier le dossier. Alors, vos forces, c'est que vous avez déjà étudié la question, vous avez déjà étudié le dossier, que vous avez déjà quand même un bon nombre de réponses. On est en train de me dire là, le porteur de la mémoire a un bon nombre de réponses. Par contre, l'autre, il doit s'éveiller. Il doit comprendre, il doit cheminer, il doit appréhender, il va se retrouver face à des émotions qui sont hyper fortes. Et on va lui faire vivre la blessure de séparation. Blessure de séparation d'âme et donc de partenaire de vie. Et il faut qu'il la vive. Pour prendre conscience que c'est hors norme, que c'est hors sol et que c'est de l'ordre du grandiose, il faut qu'il la vive. Vous l'avez vécu, vous. Elle a pas pu, et à ce moment-là, cette personne n'a pas pu vous aider. La blessure de séparation, vous l'avez vécue. Ce qui a pu générer d'ailleurs chez vous les 5 blessures d'âme un petit peu les plus connues, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Mais vous l'avez vécu. Mais il y a une idée également de vos forces, c'est que vous en savez plus que l'autre, parce que pour moi, vous êtes des porteurs de la mémoire. Que vous n'avez pas toutes les réponses, mais vous en avez quand même quelques-unes, et que vous allez ressentir beaucoup plus intensément cette connexion d'âme à âme. Pourquoi ? Parce que vous avez connaissance du lien d'âme. Parce que justement, vous êtes porteur de la mémoire. Et elle est là, votre force. Et ça va être d'inciter l'autre à lui donner envie, mais va creuser le dossier, parce que là, celui-là, il est magnifique. Hein. Non, mais vraiment. Hein.
Et on a le chevalier de Pentacle. La force au-dessus, ça va être tout doucement, mais sûrement. Toutes les pièces du puzzle s'assembleront au moment où elles doivent s'assembler. Vous ne pourrez pas, aller trop vite en besogne. C'est pas possible. Faut que pour bien faire les choses, eh bien, elles prennent du temps. C'est tout. C'est un parcours de longue haleine, c'est un parcours sur la durée, c'est un parcours qui apporte l'abondance, c'est un parcours où on n'y va pas au galop, mais où on prend le temps de regarder, de ressentir, d'accueillir ce qui se passe autour de nous. Et parce que justement, c'est en prenant le temps d'être dans l'instant présent, dans l'accueil, dans l'observation, dans je m'accorde le droit de ressentir, de vivre les choses à cet instant T, c'est ce qui donnera les réponses pour le futur. C'est préparer le futur. C'est vraiment préparer le futur. Et un futur dans l'abondance. Et matériel, concret, dans la matière. Bon, ok, on va compléter un petit peu tout ça avec le nouvel été là. Mais, ah ouais, bah, qu'est-ce que je vous disais? Eh ben ouais, hein. Parcours d'âme, fusion, les anneaux et le yin-yang. Donc, on a un petit peu âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur qui sont également des partenaires de vie. Mais là, on parle à la fois de parcours d'âme, mais également de partenaires de vie. C'est que les deux sont liés là. Et on a la fusion. Mais on a déjà une fusion des âmes. Avant de parler de fusion, on va dire terrestre, charnelle, tel que le couple sur Terre. Non, il y a déjà une fusion d'âme. Il y a une fusion d'âme qui est en train de se faire. L'autre va vivre la blessure de séparation parce que l'autre est à distance de vous, géographique, physiquement en fait. La connexion, elle se fait. Ça va générer énormément d'émotions. L'alchimie, elle va continuer. Ça va l'amener à aller vers son éveil de conscience à lui ou à elle et à aller chercher sa propre vérité. Mais il faut il faut que cette personne, vos autres, quelque part, traversent ça. Et pour pouvoir après avoir une vraie réunion dans la matière. C'est important qu'ils le traversent. Et ils vont avoir l'impression de crever. Hein. Blessure de séparation, on a l'impression de crever. Hein. Alors, le magicien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur ce magicien? Ouais. Le magicien, on est dans un nouveau cycle. Oui, mais on est dans une histoire qui remonte à loin. Alors, c'est pas forcément ici sur Terre, voilà. Votre histoire, elle peut remonter à plusieurs années. Il y a une séparation depuis plusieurs années, mais c'est surtout d'autres vies. Hein. Là, on est chez des âmes qui se connaissent et qui s'aiment depuis l'éternité et pour l'éternité. Et qui travaillent main dans la main pour aller dans la meilleure version d'elles-mêmes et pour incarner l'amour absolu et inconditionnel. Ouais, les guides, ils sont même en train de me dire l'amour pur, absolu et inconditionnel. Tel que les guides l'ont à la source, à l'au-delà, pour nous, mais déjà, d'être dans cet état-là. En fait, c'est les parcours d'âme, ils servent à ça. Ils servent à incarner l'amour pur, absolu et inconditionnel. Et là, on est face à des âmes qui se connaissent depuis l'éternité, qui se connaissent et qui s'aiment depuis l'éternité et pour l'éternité. Ouais, c'est beau, hein. Ouais. Alors, la mort, les guides, parce que c'est la grande transformation, la mort. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter là sur la carte de la mort? Il y a une renaissance. Il y a quelqu'un du passé qui revient, là. Hein. Quelqu'un du passé qui revient pour une renaissance. Bon, pour moi, je pense que vous avez lâché prise. Reine de bâton, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, la reine de bâton? Reine de bâton, elle est en harmonie avec elle-même, elle est dans son foyer, elle est bien. Ce qui signifie que je dirais, franchement, je mettrais un petit peu que les énergies féminines, en fait, elles ont vachement bien avancé par rapport aux énergies masculines, mais
Elle est en totale adéquation avec elle-même, hein. La reine de bâton, là, ça va bien, hein. Elle est dans sa maison, elle est en harmonie, elle est en connexion consciente avec l'âme de son autre. Ça a refusionné, ouais, il y a eu une reconnexion, ah ouais, là, elle est bien, là, elle est bien. Mais pourquoi elle est bien? Mais parce qu'elle va aider l'autre, en fait, à comprendre. Et à l'apaiser, parce que c'est brassant. Page de coupe, c'était celle-ci. Il y a de la générosité avec le bouquet, mais vous pouvez recevoir des petits cadeaux. Ça peut être des petites attentions. C'est pas forcément matériel, mais des petites attentions quand même de cette personne qui va incarner ce nouveau cycle de l'amour, j'entends. Parce que, voilà, vous allez recevoir des petites attentions, vous allez peut-être lui en faire aussi. Ça peut être par la pensée, une très belle pensée à envoyer. Le destinataire reçoit la pensée. L'univers reçoit nos pensées, mais le destinataire à qui on les envoie également. Et l'un, vous allez recevoir des belles pensées. Il peut y avoir des petites surprises, des petites attentions qui font hyper plaisir. Et vous pouvez les envoyer à l'autre aussi. Alors, les guides. Le 2 d'épée. Alors, ce doute, cette incertitude, le défi à relever. Quand allons-nous nous revoir? C'est ce que j'ai entendu. Quand est-ce qu'on va se déplacer? Quand allons-nous nous revoir? Ouais. C'est la temporalité. Mais il faut lâcher prise là-dessus. Hein. Quand allons-nous nous revoir? Quand est-ce que ça va se décoincer? Quand est-ce qu'on va pouvoir se voir? Quand allons-nous nous revoir? Ouais. Le 10 de Pentacle, les guides. La faveur. Mais ouais, mais... Alors, parce que vous êtes dans des très très belles énergies. Alors, ça s'axe quand même beaucoup sur porteur de la mémoire, porteur de la réunion, là. Donc, pour moi, vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes porteur de la mémoire. Et l'autre est porteur de la réunion. Et vous allez l'aider. Avec cette harmonie, en sachant lâcher prise, en se disant... parce que l'autre va vous envoyer quand même des énergies. Il y a une telle reconnexion qu'il va vous envoyer des énergies. C'est quand la réunion. Il y a un côté, quand est-ce qu'on va se revoir? Quand est-ce que... Oui, mais il faut prendre conscience de l'ampleur du truc. Il faut que, si tu veux savourer, si tu veux vraiment savourer là, ce qui se passe, il va falloir que tu prennes conscience de l'ampleur du truc. Il y a une faveur, il y a une main tendue, il y a des choses au niveau matériel qui... Vous avez... Il y a... Alors, le défi à relever, ça va être de tendre la main, mais pas trop non plus. D'être là juste ce qu'il faut, de ne pas être dans le too much. De savoir doser un petit peu ce qu'on apporte à l'autre, ce qu'on a envie de donner à l'autre. Ouais, il faut doser un petit peu. Alors, les guides, montrez-nous. 10 de bâton. Il y a de l'énergie. Hein. Il y a de l'énergie qui circule et celle-ci... L'énergie sentimentale est très, 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 très présente. Ça circule. Hein. Et puis, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter jusqu'à ce que le porteur de la réunion n'en puisse plus et vienne se rejoindre, se réunir à vous. Ah oui, mais c'est ça. Hein. Ça va monter, ça va monter, ça va monter jusqu'à ce que... il va vivre la blessure de ce qu'on appelle la blessure de séparation. Alors, la lune, c'est celle-ci. Il y en a deux aussi. Ça va, ouais. Vous êtes loyaux et fidèles l'un à l'autre. Vous n'avez pas à douter de ça. Vos âmes, elles sont fidèles de toute façon. Donc là, on a le chien. Et puis, on a la colombe. Oh, je vais vous raconter Non, mais là, celle-là, il faut vraiment que je vous raconte une anecdote. Mon chien s'appelle Farah. Et vous savez d'où il vient son nom? Je vais vous raconter parce que... Non, mais là, c'est trop flag. Je vais vous raconter parce que l'histoire, elle est absolument magnifique. En fait, mon chien, le nom Farah vient d'un rêve que j'ai fait. Il y a eu une nuit où j'ai fait... alors, j'avais un berger allemand. Avant lui, j'avais un berger allemand qui s'appelait Shiryu. Qui, oui, faisait partie des chevaliers du zodiaque parce que c'était mon chouchou, c'était mon préféré. Shiryu, non mais c'est vrai,
Shiryu, ouais, Shiryu, c'était mon préféré. C'était Chevalier du Dragon. Ah là 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 là. Il s'entraînait sous les cascades et tout. Oh là, là, il avait les cheveux longs, noirs. Oh là là, oh, Shiryu, c'était le plus beau. Donc bon, avant Farah, j'avais un berger allemand qui s'appelait Shiryu. Il était encore là. Et il y a eu une après-midi ou une nuit, j'ai fait un rêve où en fait dans mon rêve, je faisais la sieste autour d'un lac. J'étais au bord d'un lac. Je me réveille de ma sieste dans mon rêve, hein, je suis en train de rêver, hein. Je me réveille de ma sieste, je fais le tour du lac et là je croise un petit garçon qui est plutôt d'origine un peu hindoue d'ailleurs, enfin mais vraiment de l'Inde et qui regarde le ciel. Donc bah moi par mimétisme je fais la même chose que lui et je vois une colombe mais descendre du ciel de l'univers, hein. Une colombe qui nous arrive droit dessus. Et puis j'interpelle le petit garçon en lui disant «Ah, dis donc, elle est jolie cette colombe». Et il me répond, mais je m'en souviendrai toute ma vie, hein, tellement c'était incroyable. Il me répond «Oui, c'est Farah, c'est la colombe du Christ». Il faut savoir que je suis pas catholique, hein, et que c'est pas mes croyances. Moi, je crois en la source, en l'univers. Je ne suis, ouais, c'est pas mes croyances. Il me dit «C'est Farah, la colombe», donc PH A accent circonflexe RA. Et en plus, j'avais vraiment l'orthographe dans mon rêve. C'est Farah, c'est la colombe du Christ. Si tu tends ton doigt et que ton âme est pure, il viendra se poser dessus. C'était un mal, hein. Dans mon rêve, je tends mon doigt, la colombe vient se poser sur mon doigt et je me réveille. Des années plus tard, ce rêve me reste en mémoire. Des années plus tard, mon chien décède, Shiryu décède, je fais le deuil, je pleure toutes les larmes de mon corps, c'était extrêmement compliqué, enfin voilà. Et j'ai une copine qui m'appelle pour venir manger chez elle, et elle a eu une portée de chiot. Bon, ok. Mais moi, je me sentais pas prête, en fait. Franchement, je me sentais pas tout à fait prête à reprendre un chien, parce que Shiryu, c'était mon bras droit, hein. Ah bah, Shiryu, ouais, c'était mon garde du corps, hein, mais c'était un berger allemand, hein, c'était mon garde du corps, hein. Donc voilà, il me fallait un peu de temps pour faire le deuil. Et elle m'invite, elle me dit, mais viens, ça va te faire du bien et tout. Elle fait, viens. Ok. Je me pointe là-bas. Et puis, alors, évidemment, comme elle a vu une portée de chiots, bah, il y avait toutes les merdouilles, enfin voilà, qui étaient en train de jouer. Ils étaient petits. Moi, mon chien, je l'ai rencontré, il avait 3 semaines, hein. Il était vraiment bébé, hein, c'était une crevette, hein. Et il y a un moment, en fait, déjà, la veille au soir, il y avait le nom qui me revenait. Farah, 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 Farah. Bon, ok. Quand je suis allée chez elle, ça me tournait en boucle. Farah, 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 et le rêve, et machin, et le rêve que j'avais fait, et pourquoi ce nom-là, etc., etc. Et il y a eu un moment, il y avait la femelle qui était la maman qui était avec ses bébés dans le cagibi, et puis le mien, il était en train de dormir. Et je me dis, bon allez, on tente. C'est vraiment, on tente. S'il y en a un qui réagit à ce nom-là, il aura choisi son nom, il aura choisi sa maîtresse, et ce sera le signe de ouais, il faut là maintenant, il faut aller de l'avant, il faut prendre un autre chien. Je m'agenouille, je fais comme ça, dans le KGB. Le mien dormait, hein. Tous ses frères et sœurs, ils faisaient les cons. C'était le plus petit de la portée. Oui, il s'est bien rattrapé, il mange bien à la cantine, hein. C'est bien rattrapé. Mais il était le plus petit de la portée. Je fais ça comme ça, et vraiment, mais tout doucement, je murmure Farah, Farah, Farah. Il se réveille, le mien se réveille, il se dodeline jusqu'à moi, mais il avait 3 semaines, hein. Il se dodeline jusqu'à moi, il me tête le doigt. Donc déjà, il était assez scotché. Je me suis dit, ok, c'est une fois, allez. Du coup, j'ai renouvelé plusieurs fois l'expérience dans l'après-midi d'appeler Farah. C'était toujours le même qui venait vers moi. Et j'ai dit, c'est bon, t'as choisi ton nom, t'as choisi ta maîtresse. Et mais avec l'équipe de choc qu'on est là tous les deux, franchement, il a bien fait. Mais voilà, bon, ça, je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est tellement belle. Le nom de mon chien, la manière dont il est arrivé sur ma route, la manière dont ça s'est fait, c'est tellement beau que franchement, ah ouais, non, mais ça mérite. Ça mérite de raconter l'histoire. Et là, dans les atouts que vous avez, les forces au-dessus, c'est que vos âmes, elles sont pures, elles sont loyales, elles sont fidèles. Et qu'il y a un apaisement, en fait. Vraiment. Donc ça, c'est... Non, mais ça, c'est chouette, hein. Ah, eh ben alors, notre page de bâton. On a quelqu'un qui se cache, on a quelqu'un qui se dissimule, on a quelqu'un qui ne comprend pas tout.
quelqu'un qui peut porter un masque. Alors, le grand atout également, c'est justement de peut-être pas tout savoir tout de suite, tout de suite. Il faut aller chercher un trésor. La quête au trésor est tout aussi importante que de découvrir le trésor. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens, il faut aller chercher les indices, parce que les indices peuvent nous donner. Là, on est sur des charges émotionnelles qui sont extrêmement intenses, extrêmement fortes. Donc, les indices nous permettent de pouvoir accueillir cette intensité émotionnelle. Et il y en a un. Intensité émotionnelle dans un parcours d'âme, il y en a un. Donc, les indices, ils servent à ça. La séparation et de cheminer chacun de son côté, ça sert à ça également. Aussi. Et là, votre force, c'est d'être un peu caché, d'être dissimulé. Cavalier de Pentacle, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Ouais, tout doucement, mais sûrement. Tout doucement, mais sûrement. La force au-dessus, là, c'est... Voilà, c'est point trop d'infos, pas trop d'un coup. Et puis, c'est face à soi-même et face à l'adversité qu'on se découvre réellement aussi. Hein. Le désert, quelqu'un qui est perdu en plein milieu du désert, c'est une survie. C'est aller chercher au fond de soi également son réel potentiel. Hein. Ah bah là, c'est l'instinct de survie. Hein. C'est soit tu te laisses tomber et tu crèves, soit ou alors tu vas de l'avant, tu te laisses pas tomber, tu t'accroches et tu trouves une solution pour sortir du désert. Hein. C'est des prises de conscience et on est face à soi. Hein. On est face à nos peurs, on est face à nos blessures, on est face à ce qu'on doit affronter et on est face à... C'est l'immense solitude. Hein. C'est là, il faut aller cheminer. Hein. C'est vraiment ça. Et c'est la force au-dessus, hein, de toute façon. Donc la semaine prochaine, mais je dirais que dans les énergies, il y a aussi un côté assez calme. Dans le désert, c'est l'éloignement, c'est assez calme. Donc vous attendez pas non plus. Et d'où le fait de lâcher prise sur la temporalité. Est-ce que cette personne, elle va venir vous écrire, faire la grande déclaration d'amour, faire les demandes en mariage? Enfin, non, 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 non. Pour moi, il y a un truc très, très calme. Elle va pas prendre contact avec vous directement. Mais on est en train de vous dire, elle est en train de cheminer. C'est ça, en fait, vraiment. Ouais, elle est dans le dédale, là. Pour l'instant, il va falloir aller trouver le fil d'Ariane, là. Ouais, pour l'instant, mais on est dans le rare, dans le beau, dans le pur, dans la licorne. Non, mais on est vraiment... Ouais, non, mais c'est vrai que j'avais pas regardé le dos de deck. Il est confirmé, parcours d'âme, la grâce, le beau, le rare, le pur, le merveilleux, le sublime, tout ce que vous voulez. Bon, ok. Alors, on va terminer. Et là, on a le 3 de coupe. Vous allez bientôt pouvoir célébrer des nouvelles. Au niveau sentimental, cette personne, de toute façon, si elle est porteuse de la réunion, c'est elle qui viendra vers vous pour vous déclarer sa flamme. Hein, vraiment. Hein. Et je vous rappelle qu'en dos de deck, on avait le triomphe, on avait le 6 de bâton. Donc, c'est des parcours qui, de toute façon, vont réussir. Il va y avoir des rêves très intenses. Hein. Ouh, oui. Il va y avoir des rêves clairement ressentis. Cette personne, il va se passer des trucs. Hein. Elle va comprendre que là, elle va vivre des choses avec vous la nuit pendant ses rêves, comme si elle les vivait dans la réalité. Et ça va... et ce qui confirme un lien d'âme. Hein. Moi, il y en a que deux qui arrivent à se faire ressentir physiquement dans mes rêves. Il y en a que deux. Hein. C'est la flamme jumelle, c'est le yang. C'est les deux seuls. Hein. Les autres, c'est impossible. Hein. Les autres, je fais un rêve tout à fait normal, voilà, où je suis même spectatrice de mon rêve. Là, je suis dans mon propre corps et je ressens tout. Et c'est pas voulu, c'est pas cherché. Ça se passe la nuit. Voilà, la nuit, on lâche prise, justement. Alors, voyons voir un petit peu. Je vais vous faire un 9 cartes. Ça ira très bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter et qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Peut-être d'un point de vue peut-être un peu plus général. Enfin, je sais pas, vous faites comme vous voulez. Alors les guides, montrez-nous un peu, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Que va-t-il se passer? Il y en a deux. Ok, on fait comme ça. D'accord. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Tac. Allez, on est bon. Le cœur. Non, on va pas pouvoir s'échapper du cœur, là. Non, mais vous savez quoi, je suis même pas étonnée.
Mais franchement, par rapport au tirage qu'on a là aujourd'hui, enfin, et pour les énergies de la semaine prochaine, je suis carrément pas étonnée. Depuis le départ, il nous relie à l'émotionnel, au parcours d'âme, à l'amour, machin, à l'amour pur, pur, absolu, inconditionnel, enfin voilà, relié au cœur. Ouais, donc en dos de deck, bah, du coup, on a la pureté du cœur, hein. Ouais, et le triomphe et la pureté du cœur. L'amour triomphe de tout, c'est ce que les guides sont en train de me dire. L'amour triomphe de tout. Il me rajoute le véritable amour triomphe de tout. Ok. Alors, en plein centre, bah voilà, on a l'univers, bien inspiré, qui va aider là, les parcours d'âme vont recevoir de l'aide. En fait, mais en fait, c'est ça, c'est les parcours d'âme, vous allez être aidés. Ce sont des unions qui sont protégées, qui sont indestructibles. Enfin, comment dire, les liens d'âme sont protégés, sont indestructibles. C'est les enfants chéris de l'univers, les liens d'âme sur Terre. Et là, on est dans la grande inspiration, on est dans un univers qui sera protecteur et dans un univers qui va aider les parcours d'âme. Bah, c'est chouette, on aime bien. Pour aller vers une renaissance, hein, pour aller vers une fin de cycle, peut-être pour aider l'autre à traverser sa nuit noire de l'âme, parce que s'il n'y a pas encore eu d'éveil de conscience, ça signifie qu'il n'y a pas encore une nuit noire de l'âme. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez ressentir que ça brasse, hein, et que vous allez être dans votre harmonie pour pouvoir aider l'autre. Moi, c'est arrivé au Yang. Très honnêtement, j'avais l'énergie Yang, il y a eu vraiment, j'ai senti, mais ça brassait sa race là. Mais vraiment, hein, je me suis dit, mais ici, il lui arrive là. Et j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour lui, mais en tout cas, il est venu réclamer à l'aide mon âme, hein. Mais vraiment, et j'y suis allée. Évidemment, j'ai été filé un coup de main. Et ça a duré pendant plusieurs jours. Et ça a commencé du 16 décembre, donc 2024, hein. 16 décembre 2024 au 18-19 décembre 2024. Mais 16, 17, 18, c'est sûr, c'est les 3 jours où ça a tellement brassé que je pouvais même pas travailler. Et du coup, j'ai dû rattraper le retard plus tard parce que impossible. Je sais pas. C'était un truc de fou, quoi. Et là, et c'est peut-être pour ça aussi. Et heureusement, moi, j'étais dans des super belles énergies. J'étais en forme, j'étais en force. Et donc, du coup, j'ai pu être efficace. Enfin, du moins, j'espère. Mais oui, j'ai eu la confirmation derrière que oui, on était parti, ouais, on était efficace. Donc, tant mieux. Mais là, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est que là, il y a un brassage émotionnel aussi, hein. Vraiment. Et donc, du coup, la raison pour laquelle vous pouvez être dans une forme d'harmonie, ça va être de pouvoir, par vase communicant, aider l'autre, hein. Parce que là, il y a des nuits noires de l'âme qui vont se... Ouais, là, ça va commencer, là, hein. Les schémas de pensée limitants qui tombent, tout ce qu'on croyait savoir s'écroule, des profonds bouleversements de vie. Ouais, là, ça démarre, hein. Mais c'est un énorme cadeau, en fait, hein, mais vraiment, c'est un cadeau qu'on se fait à soi, en fait, hein. L'éveil de conscience, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Vous allez bénéficier du soutien de l'univers qui va vous aider, qui va vous montrer peut-être ce qu'on appelle des synchronicités. Donc, pour vous confirmer, oui, en effet, on est bel et bien sur le parcours, oui, en effet, là-bas, ça avance, oui, en effet. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Faut pas oublier qu'il faut lâcher prise. Synchronicité, on l'accueille, ok, on la ressent, on est content, on est machin, mais on lâche prise après derrière, parce qu'il faut surtout pas retomber dans une obsession. Surtout pas. Faut rester dans son alignement et pas retourner dans une obsession. Il y a des petits cadeaux qui se font. On peut être vraiment dans le retour de quelqu'un du passé et qui est prêt à reprendre communication avec vous. Et c'est ce qu'on appellerait des pré-réunions. Donc, il peut y avoir, en effet, de la communication dès la semaine prochaine et on se fait des petits cadeaux, on se fait des petits échanges, on se fait des appels du pied, ce genre de choses. C'est possible. Franchement, c'est possible. Mais dans d'autres cas, vous allez être encore en non-communication avec l'autre parce que l'autre va commencer sa nuit noire de l'âme. Ouais, mais on retrouve le vaisseau émotionnel là. Ça va naviguer sur les eaux des émotions là, hein, vraiment, hein. Il y a une distance, hein, il peut y avoir une distance géographique. L'énergie yin est particulièrement connectée, hein. Alors, elle est connectée à la source, elle est connectée à elle-même, elle est connectée soit flamme jumelle, âme jumelle ou énergie yang, à son soleil.
Elle a de très très bonnes intuitions. Vous allez avoir de... Fiez-vous aux intuitions. Écoutez votre petite voix. Elle a raison, c'est elle qui a raison. C'est pas le cerveau qui commence à se poser des questions. Ah oui, mais peut-être et ceci et machin. Non, faut accueillir. C'est l'intuition, c'est l'âme qui a les réponses. Ouais. Il y a de la communication d'âme à âme. Vraiment. Je ne vois pas de communication écrite. Je vois plutôt de la communication d'âme à âme ou de communication orale. Plutôt. S'il y a de la communication, du coup, ce serait... donc, concrète dans la matière, c'est quelqu'un qui décroche son téléphone pour vous parler. Ou on se voit entre quatre yeux et on parle face à face. Vous voyez, ce genre de choses. Avec l'ours, il y a encore des efforts à faire. Mais c'est sur le bon chemin. Et on est plutôt dans des énergies où les réunions, elles vont pouvoir se préparer parce qu'il y a du célibat aussi. Mais il y a encore des efforts. Il y a encore des... Voilà, on peut avoir vos autres qui peuvent être encore un petit peu bourricots. Mais loyal et fidèle au lien, vraiment. Il y a des personnes de l'au-delà qui aident aussi. Hein. Des amitiés sincères, des liens. Alors ça peut être parents, grands-parents, vous savez, les ancêtres, famille, amis, qui vous aiment depuis l'au-delà, qui sont passés de l'autre côté et qui viennent filer un coup de main aussi. Il y a du soutien. Il y a du soutien de la part des ancêtres. Des ancêtres ou d'un être cher passé de l'autre côté. Grand soutien. Et ça va être une véritable chance. C'est une véritable chance, parce qu'en plus, cette personne, elle va réussir à se faire comprendre. Ah bah ça, c'est merveilleux. Alors là, je vais être très honnête, il y a un petit message pour moi, je vois bien, là, parce que j'ai quelqu'un qui s'est manifesté. Alors là, si tu arrives à te faire comprendre par toi-même, là, c'est merveilleux. Là, c'est le beau tour de magie, là. Là, c'est merveilleux. Allez, écoute. Ah, bah, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Montre. Il y a un coup de chance, hein. Mais ils sont très très focalisés là cette semaine sur... Mais il me semble que la semaine passée aussi, on était dans ces énergies-là un peu de quelqu'un du passé qui revenait. Enfin voilà, il me semble. Hein. Et là, c'est vraiment... mais là, c'est le lien d'âme, parcours d'âme. Ils sont dans ces énergies-là. Mais je suis pas étonnée parce que on est dans ces énergies-là depuis début février. Ça a démarré début février. Où ça s'axe plus là-dessus. Ça va se calmer après. Là, il y a une montée vibratoire qui est nécessaire. Il y a des éveils de conscience qui sont nécessaires. Il y a des révélations, des illuminations, des reconnexions qui sont nécessaires pour monter vibratoirement. Ça va s'apaiser après. Ça va se calmer après. Ouais. Là, pour l'instant, vous êtes à distance. Hein. Il y a un éloignement. Il y a peut-être un beau désert. Ah, mais je me trompe, moi. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai mis mes cartes du nouvel été là, du petit Lenormand sur le nouvel été là. Ouais, ça brasse. Ça brasse. Mais ça va se calmer. Pour retrouver l'harmonie. Hein. Pour retrouver l'harmonie. Et la maison, moi, enfin, bon, après, moi, ça, c'est moi, c'est un peu mon langage à moi et c'est ma vérité à moi. La maison, pour moi, c'est la source. C'est l'univers. Donc, il y a une idée d'avoir décidé de faire d'avoir un contrat d'âme avec quelqu'un depuis la source. Et pour cette réincarnation. Voire même d'autres, hein, parce que les contrats d'âme peuvent prendre plusieurs vies. On a quelqu'un qui a le nez en l'air là et qui va devoir se réveiller. Ouais, on a quelqu'un qui a le nez en l'air et qui va devoir se réveiller. Cette personne, elle s'y attend pas. Puis y avoir une idée de bouleversement, on va te rafraîchir les idées, mon petit lapin. Ouais. On va te rafraîchir les idées, ce genre de choses. Et là, la coupe. Ouais, bah, il y a de l'appui. Hein. Réussite, succès, mais appui également. Avec l'aigle. Couronne de laurier, médaille, triomphe. Ouais, mais c'est sous le signe du succès. En tout cas, vous profitez des belles énergies qui vous animent. Vous, ça va, vous êtes en harmonie, on a pu le voir. Enfin, honnêtement, vous avez bien avancé. Il faut continuer comme ça, mais gardez votre ligne. Gardez votre ligne de conduite. Laissez faire, accueillez. Voilà,
faites, en même temps, il ne faut pas s'empêcher de faire les choses. Donc, s'il y a votre cœur qui vous dit, ah, moi j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire comme ça, j'ai envie de faire telle petite attention, tel petit cadeau, faites-le, 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 faites-le. C'est, voilà, faut pas, faut pas se prendre la tête. J'ai envie de faire un clin d'œil, voilà, j'ai envie d'avoir une petite attention, j'ai envie d'avoir un mot gentil, faites-le, mais faites-le. J'ai envie d'envoyer des très très belles pensées, j'ai envie de méditer pour voilà, aider l'autre, bah faites-le, si vous en avez envie. Faut s'écouter aussi, hein, faut pas s'empêcher de faire les choses en disant « Oh là là, faut absolument lâcher prise, machin ». Ben non, mais si la reconnexion, elle est intense et qu'elle vous prend du temps et qu'elle est là et qu'elle est présente, bah c'est qu'elle elle doit être vécue aussi, il faut l'accueillir aussi. Vous voyez, l'intensité et la reconnexion, il faut l'accueillir aussi. Si ça doit se rééloigner, là, vous avez tellement bien avancé, vous n'allez pas retomber dans de la dépendance affective. Pour moi, vous n'allez pas retomber dans de la dépendance. Ça va être... là, j'accueille, c'est intense, c'est agréable, il y a une vraie reconnexion. Si ça doit se rééloigner parce que ça a besoin de se rééloigner, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, là, vous êtes convaincu que ça... Voilà. On sait où vous trouvez, quoi. C'est bon, on sait où vous trouvez. Donc, c'est merveilleux. Ah oui. On retrouve son innocence, la joie de vivre avec l'enfant, là. Voilà, chers amis. Bon, bah, en tout cas, si ce tirage vous a plu, qui était très lien d'âme et parcours d'âme, là, celui-ci, eh bien, écoutez, bah, moi, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie pour le petit commentaire aussi que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je remercie encore une fois et du plus profond du cœur tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à mes créations et en font l'acquisition. Non, mais vraiment, merci infiniment. Et puis, je vais vous souhaiter à tous bien, une excellente semaine et on se retrouve désormais mercredi pour votre prochaine présentation review. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, faire, je ne sais pas. C'est le flou artistique, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt, enfin à mercredi prochain. À bientôt sur la chaîne de la carte ancienne où votre avenir est au bout de mes cartes. À bientôt, ciao, ciao, prenez soin de vous.